Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zyklopassion. Alors encore suite, séance 21 de la boîte à questions. Je suis un peu rouge, tu vois, un peu décoiffé. Je viens de me faire une petite séance d'Akhenaton. J'ai tout explosé en fait. Vous pouvez voir sur mon Strava. Pour ceux qui veulent me suivre sur Strava, tu as le petit sigle Strava sur la page, sur la photo de la page à droite. Tu cliques là et tu vas direct. J'ai fait l'Akhenaton, pour ceux qui le connaissent, j'ai fait tout à droite, entièrement, tout l'exo, tout à droite. J'ai explosé tous mes temps depuis que je le fais. Donc ça allait. Je suis même fait, vous savez, la dernière minute, 30 secondes à 120, 30 secondes à 130 tours. Je suis même allé encore un petit peu au-dessus, vous pouvez le voir. Ok les amis, donc pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu la méthode de la boîte aux questions, je te mets le lien en bas de la description, tu me poses une petite question ou une grosse question et je te répondrai en vidéo. Il faut avoir le temps parce que là ça marche super bien. Donc je vais commencer comme promis, apparemment j'en ai raté quelques-uns, j'en ai raté un surtout depuis pas mal de temps, et même il avait fait une copie d'écran. Alors si ça rate, je comprends pas, vous inquiétez pas, je fais le plus ancien ou le plus récent, mais il y en a qui passent à la trappe, je sais pas. Donc vérifiez bien que quand vous posez la boîte de questions, votre question soit bien dans la boîte, parce qu'il y en a qui ont posé et ça n'était pas marqué. Allez, donc je commence avec Vincent en note. Salut Bruno, donc lui c'est une question que elle date. J'ai débuté le vélo en mars, ok, j'habite dans le Pas-de-Calais. J'ai 37 piges, 1m72, 89 kg. Perdu 9 kg déjà, quand même, tu me rassures. Je fais 60 km plus 600, avec 600 de D+, et 27 de moyenne. À chaque sortie, à 80-85% de FC max et une cadence de pédalage moyenne de 75. Pas mal de bosses de 1,5-2 km à 8% autour de chez moi. C'est pas que plat, vous voyez, le Nord-Pas-de-Calais là-haut. Je suis routier et je ne peux rouler quasiment qu'une fois par semaine. Moi aussi, je suis dans le transport. Mais moi, je suis dans les bureaux, moi. Mais je fais partie de la convention du transport aussi. Dans des chauffeurs, j'en vois. Vélo minette à la l'ancienne 11,5 kg, 52,39. Et cassette 8 vitesses, 23,13. Ah ouais. Je souhaite continuer à améliorer et ainsi atteindre les 30 km/h de moyenne. Que me conseilles-tu de faire? Augmenter la distance, le dénivelé, favoriser la perte de poids en priorité. Tu as la réponse dans ta question. D'après toi, je suis sûr que tu sais ce que c'est. C'est le poids. Voilà. Donc, quand je vois que tu fais des sorties à 80-85% de ta FC max, c'est trop. Il faut que tu restes aux alentours de 75-80, max 80, d'accord? Et c'est vrai que c'est chiant, d'accord? Mais tu vas cramer beaucoup plus de graisse. Et là, tu es en train de cramer plus de glucides. Tu as compris ça? Ok. Donc voilà, déjà, voilà, privilégier la perte de poids. Le poids, c'est l'ennemi numéro number one sur le vélo. Ok. Tu peux faire tout l'entraînement que tu veux. Si tu fais le Kental, tu vois, tu fais 1m70, que tu fais sans bombe, tu n'arriveras à rien. Que tu travailles à la force, tout ce que tu travailleras à rien parce que tu es trop lourd. Voilà, ça c'est la base. Ok. Donc voilà. Et ta deuxième question, je compte m'offrir mon premier vélo. Waouh! J'ai un budget de 2000 €, j'hésite entre le Cannondale Super 6 Evo et l'Axom 350. Ouh là, tu me fous de la merde là, toi. Quel vélo me conseillerais-tu? Quel plateau et cassette? Est-il plus intéressant de faire un vélo à la carte ou prendre un vélo tout près d'une marque connue? Sujet de vidéo peut-être. Merci mon gars, et bien évidemment que le cul te pèle. Alors l'avantage que toi tu habites dans le Pas-de-Calais, tu n'habites pas trop loin de chez Origine. Donc tu peux aller les voir. Tu peux monter ton vélo à la carte. Donc voilà, et tu peux faire la couleur de ton vélo à la carte. A contrario de Cannondale, tu achètes un vélo et cette couleur-là, tu en as 10 000 comme ça, tu vois. Donc voilà, l'avantage d'Origine, c'est que tu peux faire tes couleurs proprement dit. Tu vois, tu as vraiment ton vélo perso. Et entre le Canon et l'Origine 350, c'est vraiment l'équivalence pratiquement parfaite. Voilà, c'est 350, c'est un très très bon vélo. Le Canon, c'est un très très bon vélo. Justement, ils sont beaucoup
beaucoup comparent les deux, le Super Six et le 350. Donc je serais toi, l'Axom 350, un budget 2000, tu t'équipites, oula, tu t'équipes avec un Shimano 105, tu vois, full Shimano 105, tu en as 100 fois de reste, c'est pas trop cher, c'est fiable. Pensez que le 105, c'est l'ancien Ultegra de l'année dernière, d'accord? Faut se mettre ça en tête, tu vois. Donc 100 fois de reste et tu verras, tu vas revivre, garçon. Voilà Vincent, j'espère t'avoir répondu et désolé de t'avoir apparemment zappé. Je bois un petit coup, connasse de mouche. Je candelle ou quoi? Je pue. Putain, il faut y chier ces mouches. Allez, on prend. Allez, le rythme, Laurent Magnier. Salut. Attends, je vais la niquer la mouche. Salut, bravo pour ta chaîne. Donc je dis Laurent Magnier. Salut, bravo pour ta chaîne hyper instructive. J'ai 36 ans, je pratique. Et lui, il faut qu'il bricole pendant que je parle. C'est impressionnant. Je pratique le vélo de route depuis maintenant plus de 8 ans. J'ai changé mon Scott Fold 40 de 2013 par le Decathlon CF 940 en janvier 2019, déstocké à 2500 €. Ouais. J'ai malheureusement des douleurs au niveau des vastes internes après 5-6 heures de pratique. Aurais-tu une idée des causes de ces douleurs? Sur le Decathlon, les manivelles ont une longueur de 170 et non 172 comme le Fold. Cette différence peut-elle avoir une influence sur mes douleurs? Une dernière petite question, aurais-tu des conseils pour bien tenir son guidon en fonction des conditions ou des pratiques? Je commence à m'exercer au sprint, mais j'ai beaucoup de mal à mettre mes mains en bas. C'est long, hein? J'ai les roues qui ont tendance à décoller, je les laisse donc sur les cocottes. Je pense que je perds en efficacité, alors ça c'est sûr. Alors je pense, question peut-être un peu idiote, merci d'avance pour tes réponses, bonne continuation et que le cul te pèle. Alors oui, je peux te dire que quand tu fais un sprint, c'est les mains en bas des cocottes et derrière il faut que tu envoies vraiment, que tu sois bien à droite. Si tu es un peu en haut, quand tu as tendance vraiment à forcer, ben, tu lèves la roue automatiquement. C'est-à-dire que tu forces trop pour les rapports que tu as derrière. Donc automatiquement tu lèves la roue. Donc il faut que tu descendes un petit peu tes rapports. Ça y est, il a fini. Putain, c'est dingue ça. Hein. La loi de Murphy s'appelle ça, tu vois. Et donc, oui, tu as des douleurs au niveau du vas interne après 5-6 heures de pratique. Les manivelles, moi je pense pas. Je pense pas qu'elles soient ça. Ça peut, mais ça m'étonnerait. Moi je pense plutôt que tu as un problème au niveau des réglages, là, ta hauteur de selle ou le recul de selle. Regarde bien, reprends tes réglages. Voilà. Et aussi regarde au niveau de tes cales. Voilà, tout simplement. Tu sais, des fois, tu as peut-être ta selle un petit peu trop basse. Reprends tous tes trucs, ton autre jambe, refais tes réglages. Et tu verras que tu vas dire, ah, c'est vrai que là. Allez, Michel Roland, bonjour, mon objectif c'est d'être performant en VTT. Waouh! Mathieu Van Der Poel, quoi. Je fais les 2 séances de force et 2 séances d'endurance sur route par semaine, 4 fois 1 heure. Ok. Je voulais savoir, lorsque je fais ma sortie de 2h30 le dimanche en VTT, je dois prendre beaucoup de dénivelé. À savoir que dans ma région, la plus longue bosse se monte à peine 8 minutes. Merci, c'est super ce que je fais. Ce que tu fais, pardon. Elle me casse les couilles, cette mouche. Putain, super génique. VTT, tu vois, elle m'a foutu en. Je fais 2 séances de force par semaine. Je fais 2 séances de force et 2 séances d'endurance sur route par semaine, 4 fois 1 heure. Je voudrais. Je fais ma sortie de. Je reprends tout. Hein. Savoir lorsque je fais ma sortie de 2h30 le dimanche à VTT, je dois prendre beaucoup de DVD. Alors non. Donc, tu fais 2 séances de force par semaine et des séances d'endurance. Une séance d'1 heure. Le dimanche, tu te fais plaisir. Voilà. Tu te fais plaisir. Ne t'emmerde pas. Tu fais des entraînements en semaine et le dimanche, c'est plaisir. Ok, ne te cherche pas encore faire de l'entraînement. Sinon, tu vas péter un câble un jour. Voilà.
après, ouais, tu te régales le dimanche. Plus longue bosse, monte à peine à 8 minutes. En 8 minutes, ouais, non, fais-toi plaisir. Par contre, sur le plat, comme tu travailles pas mal de force, sur le plat, ça serait bien un petit peu mouliné. Tu vois, pas forcé, un petit peu mouliné. Ok? Voilà, Michel. Stando, salut Bruno, j'ai une question à te poser. Je viens de casser mon vélo, tu me conseilles quoi comme vélo? Alors, ce que je te conseille, c'est un Trek Madone monté en full du race DI2, roue lightweight. Voilà. Avec ça, je pense que tu peux, en taille 40, les roues, je pense qu'avec ça, tu peux partir tranquille. Voilà. Ok, j'espère avoir répondu à ta question. Arthur Kilian, salut, je voudrais savoir si l'achat d'un Fulcrum Racing 3 ou Campa Zonta était intéressant pour remplacer mes Mavic Axiom Elite. J'ai 18 ans, 79-77 kg. Alors, est-ce que tes Mavic sont vieilles? Franchement, après, les élites en alu, c'est pas dégueulasse, tu vois, comme roue. Si elles sont vieilles, pourquoi pas changer-les? Si elles sont récentes, si elles ont 2 ans ou quoi, t'emmerdes pas, garde-les, garde ton pognon et investis plutôt sur des roues carbone avec des profils un peu plus hauts. Ce sera plus bénéfique. Ok, garçon. Julien Bétail, salut Bruno, merci pour tes réponses très complètes et c'est top. Peux-tu détailler la manière dont tu t'alimentes la veille et le matin d'une cyclo-sportive? Lors de ma dernière cyclo, je pense avoir mangé les bons aliments, mais en trop grande quantité, notamment le matin de la cyclo. Un bol de riz blanc, un petit bol de riz H-3, H-3 heures, hein, et 4 cakes Aptonia jusqu'à 1h30. H-1h30. 4 cakes bah, t'es fada ou quoi? Pourrais-tu préciser quelle quantité tu prends exactement et que le cul te pèle? Ben, c'est beaucoup trop, garçon. Ah ouais, t'imagines, hein? Parce que tu manges 3 heures avant, que tu vas être en canne. Pensez que, pourquoi mange 3 heures avant? Déjà, c'est parce que ton corps, lui, il lui faut il va générer voilà, de la fatigue quand il va digérer tout ça. D'accord? Il faut un petit peu, voilà, tu vois, donc il va un petit peu cramer, ça va, voilà. Hop là, je remets un petit peu. Oui, donc il va demander de l'énergie pour pouvoir consommer les aliments que tu as mangés. D'accord? Donc toi, tu prends ton bol de riz. Donc, bien sûr que une petite heure après, il va commencer à entamer la digestion, tu vois, du riz, etc. Et toi, derrière encore, tu vas y rajouter 4 cakes. 4 cakes Aptonia. Qui sont quand même assez... tu comprends que oui, c'est normal que tu pètes. Normal. Tu manges trop. Moi, j'en vois qui bouffent comme des benets à 1h30 avant la course. Et voilà, mec, tu prends des bols de trucs là. Non. Alors moi, je vais te dire, moi, ce que je prends et qui entraîne, ça marche super bien. Je prends, pas H-3, d'accord? Parce que bon, voilà. 2 heures avant, tu vois, ou 1h30 avant. Il faut que tu prennes des aliments qui se digèrent assez vite et assez facilement. Alors tu n'essayes pas ça le jour d'une course, hein, ce que je te dis. Je prends du fromage blanc à 0% dans un mug, je préfère, une contenance comme un mug. Et je prends des muesli, fruits rouges, d'accord? Donc tu as du sucre, tu as tout. Ça, clac, 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 avec une banane. Tu vois, avec une banane et des petits galettes de, c'est Bior qui fait ça, des riz soufflés au chocolat noir. J'en prends 2 ou 3. Tu vois, c'est très très light, c'est très très... Et je prends que ça. Je prends que ça. C'est tout. Tu vas voir que c'est light. Hein. C'est pas tout tes cakes, ton bol de riz, etc., etc. Tu vas voir que c'est light. Voilà. Et pendant l'heure, donc avant le départ, il faut que tu prends des boissons d'attente qu'on appelle. Hein. Sinon, te casse pas. Alors là, une idée qui me tombait, je vais vous donner un petit secret. Et tu prends une petite boisson, il faut bien s'alimenter en eau, tu vois. Tu prends de l'eau, tranquille, une bouteille, et bien sûr, quand tu te mets sur la ligne, alors c'est vrai que sur la ligne, alors là, le petit secret, c'est quand tu te mets sur la ligne, tu as souvent, t'attends, tu t'es échauffé et tu attends 10 minutes, 20 minutes, tu vois. Donc, voilà.
Et quand on attend sur la ligne de départ, il y a toujours l'effet, on appelle ça du stress. Et quand on stresse, on a tous, tu as la petite boule au ventre, tu es un peu, voilà, tu es stressé. Et ça te bouffe de l'énergie. Et ouais, ça te bouffe de l'énergie. Et automatiquement, comme ça te bouffe de l'énergie, ça te bouffe un petit peu du sucre. Et je vais te révéler la méthode choupa choup. Tu dis choupa choup, qu'est-ce que c'est ça, choupa choup? Eh bien, choupa choup, c'est la méthode de la sucette. Et voilà. Tu dis, mais où est-ce qu'il va venir? Comme tu stresses, donc ton corps automatiquement, pour déstresser, quand toi au travail ou quand vous, votre travail, ou vous n'êtes pas bien, vous avez une mauvaise nouvelle ou quoi, sur quoi tu vas foncer? Et tu vas foncer sur la bouffe, sur le pot de Nutella. C'est pas vrai? Tu vois, voilà, sur la bouffe, le pot de Nutella, les petits gâteaux, tu vois, des conneries comme ça, les granolas, tu sais, bref. Donc automatiquement, voilà, ton corps il a besoin de se réconforter, donc automatiquement lui, ben, c'est du sucre. Automatiquement. Donc quand tu vas arriver sur la ligne de départ, tu vas être un petit peu stressé. Et pour déstresser ton corps, lui, enfin, automatiquement, il va taper ben, dans tes petites réserves de glucides, tu vois, pour un petit peu se réconforter. Et là, tu vas te prendre une petite sucette, choupa choup, tu vois, à un départ, et tu vas mastiquer ça tranquillement, tu vois, sur la ligne. Tu la prends à ce que tu veux. C'est du sucre, du bon sucre, tu vois, la dose. Et l'avantage de ça, c'est que quand tu as fini de ta sucette, tu escampes et tu as perdu aucune, au contraire même, tu as bien rechargé à bloc au niveau de tes glucides. Voilà, tu peux partir tranquille. Tu ne connaissais pas celle-là, la choupa choupa. Voilà, les pros, je sais qu'ils prennent des petits bonbons, voilà, des petits bonbons sucrés, ils prennent ça, ils ont des petites poches derrière. Et puis, vous n'avez jamais vu Peter Sagan une fois? Voilà, alors tu peux faire ça donc avant de partir, tu peux faire ça aussi quand tu arrives. Sagan une fois avec une grosse poche d'Haribo, il bouffait des bonbons. Jamais vous l'avez vu cette image, cette vidéo? Et ouais. Et la truc choupa choup, une fois, il y avait, c'était, comment il s'appelle, Froome qui avait une sucette dans la tête, bon, dans la bouche. Avant le départ, une sucette. Et qui c'est que je connais, qui travaillait chez la Sky à l'époque, et que c'est lui qui m'a dit la petite méthode. Voilà. J'étais brave, non? Donc voilà, Juju. Allez, Azaki, un peu longue la question, la réponse, hein, mais bon. Allez, Azaki, salut Bruno, et merci de m'avoir répondu. Une deuxième question m'est venue en tête. Bon. Est-ce que tu conseilles d'acheter sur des sites comme ProBike? Ou toi, tu veux que ça me foute la merde, ça? Alors, que j'incite à acheter sur ProBike, Alltrick, ok, voilà, tous les autres sites, bien sûr que non, d'accord, mais quand tu veux t'acheter, quand tu bricoles tous tes vélos et quand tu veux t'acheter, je prends un exemple, une cassette ou une chaîne, n'importe, et que tu vas chez ton bouclard ou chez ton revendeur et que tu compares le prix entre lui et entre voilà, internet, des fois je ne dis pas que ça a du simple ou double, mais c'est pas loin. Alors ok, il faut faire marcher les commerçants, mon frère est commerçant, ok, c'est bien, mais des fois les mecs quichent un peu. Moi je me rappelle quand j'ai acheté mes pédales Look, j'étais allé dans un magasin sur Alltrick, je les avais vus à 120 €, d'accord, il les vendait 160. Les mêmes. On a dit, est-ce que vous alignez sur internet? Le mec de suite, hein, il est monté dans les tours. Il m'a dit, ouais, mais attendez, nous on a des frais, nanana, l'électricité, vous comprenez tout ça. Je sais pourquoi ProBike ou Alltrick, il s'éclaire à la bougie les mecs. Je fais, attendez, ils ont comme tout le monde, hein, ils ont plus d'employés que vous, ils payent l'électricité, ils ont. Le mec, c'est un con. Au final, ben, il a acheté sur Alltrick. Voilà. Tu vois? Donc, incité, non. Mais après, des fois aussi, les mecs, ils le cherchent bien. Tu vois? C'est. Donc voilà, garçon. Je ne l'ai pas tué, cette connasse de mouche.
Eric Nola, salut Bruno, merci pour tes vidéos informatives, mais aussi franches, tout en restant respectueux des gens et des marques. Je suis triathlète, mais apprends beaucoup de choses sur les entraînements vélo. Ma question ne concerne pas le vélo, mais YouTube. Ah, et sa politique de transparence, on sait que tu nous touches rien sur les marques citées, absolument rien. Mais devrais-tu pas indiquer dans tes vidéos que tu n'es pas financé par les marques citées ou présentes lunettes, chapeaux, casquettes? L'objectif étant qu'on puisse continuer à te suivre et que YouTube ne te bloque pas, que le cul te pèle, ciao, bonne route. Alors non, non, je peux faire ce que je veux. YouTube ne me bloquera pas. Par exemple, je fais, comme je dis beaucoup les marques Origine, si je fais une bande-annonce sur Origine avec papa, Origine, tout ça, là YouTube va dire, hop, là garçon, YouTube, ils ont leur propre service de pub, d'accord? Voilà, là, il me bloquerait la vidéo. Après, il faut savoir que les vidéos, elles sont, on dit ça, monétisables, d'accord? Si sur les vidéos, j'insulte quelqu'un, mais insulter, ou je me fous à poil, tu vois, je me promène la queue à l'air et tout, comme ça, bon là, YouTube te gercle. Ou si tu as des propos un peu méchants, tu vois, tu parles un petit peu mal ou quoi, YouTube peut bloquer ta vidéo, mais en monétisation. C'est-à-dire que tu pourras toujours la voir, mais entre guillemets, je ne gagnerai pas d'argent sur une vidéo. Pas d'argent, t'inquiète pas, c'est pas des centaines de milliers d'euros, hein, c'est des centimes, on parle. Voilà, tu prends ma vidéo qui est sur Froome, quand je fracasse Froome sur le dopage, cette vidéo-là, elle m'a été démonétisée. Parce que je tue le mec, tu vois. Donc voilà, tu vois des trucs. Donc, mais t'inquiète pas, non, il n'y a pas de souci. Toutes mes vidéos sont. Il n'y a aucun souci sur ça. Hein. Allez, JR, salut Bruno, je vais acheter des roues carbone de mon Ironman de Nice, pour mon Ironman de Nice. Bon Traeger ou Roval ou autre, quels sont les meilleurs? Merci pour toutes tes réponses. Au moins, tu penses à nous les débutants. Bon Traeger, c'est Trek. Ah, les Roval quand même. Il faut de bonnes. Après, t'as Zip qui sont pas mal. Ouais, bon Traeger, allez, Roval. Voilà. Donc, tu fais voilà, Ironman. Beaucoup les mecs qui font les Ironman, ils ont des profils hauts, minimum 50. Sauf que quand il y a des petites bosses en 50 et que tu es un petit peu devant, le passe-partout c'est 40 quand même. Hein. 40, tu as le bon compromis des deux. Donc je serais toi, je taperais sur les 40 quand même. Tu vois. Voilà. Moi je sais que j'ai pas mal de collègues qui font des Ironman. Ils me disent c'est bien, même avec les roues anti-angulaires, tout ça, mais ils me disent quand tu as du vent, eh bien, tu te fais secouer et tu perds beaucoup plus de temps que tu en gagnes. Quoi. À combien on est là? 23. Allez, on continue un petit peu. Joanne Bocquet. Salut Bruno, penses-tu faire une vidéo sur ta programmation pour la saison 2020, course cyclo, défi, et ou une vidéo en détaillant ce que l'on doit faire pour notre programme annuel pour la saison prochaine, combien de semaines endurance, etc. Continue à nous régaler avec ton franc-parler. Pour ma part, c'est du bonheur et surtout que le cul te pèle. Alors oui, je vais m'inscrire là, au Grand Fondo du Ventoux. J'ai tous mes collègues, ils se sont inscrits. Quand ils me cassent les couilles pour que je le fasse, donc je suis obligé de le faire, parce que sinon je vais faire brancher pas toute l'année. Ça a commencé hier soir, tu vois déjà. Voilà, tu vois, ce branche, il était donc ouais, je vais m'inscrire là, je vais m'inscrire aujourd'hui. Et après, je sais pas. Après, peut-être, oui, on a regardé avec le club faire une sortie, faire la Pyrénéenne, je sais pas quoi, départ Carcassonne, arrivée Pyrénées 2000. Donc, je pense faire ça aussi. Ouais, je le dirai, ne t'inquiète pas. Je dirai ce que je fais. Et mon entraînement. Allez, Damien Chereau, bonjour Bruno, première question. Hop, il y en a de lui. Tu nous conseilles à la reprise une période de 6 semaines en endurance pour d'intégrer des séances de force, puis seuil, puis un PMA, etc., etc. Tu conseilles de faire combien de semaines en force et toujours de l'endurance avant de passer à l'entraînement au seuil? Et même question pour passer au seuil à la PMA, etc. Et deuxième question, quel compteur ceinture, cardio et capteur de fréquence tu utilises? Merci d'avance, ce concept est génial, que le cul te pèle. Alors déjà pour compteur, le compteur, moi j'ai un Garmin 820. Après j'ai ceinture Garmin,
et capteur Garmin. J'ai full Garmin en fait. Voilà, au moins tu es tranquille, ça s'emboîte comme papa maman, nickel. Donc voilà, j'ai pas de problème sur ça. Ensuite, pour l'entraînement, oui, donc pour la reprise, 6 semaines en endurance pour intégrer les séances de force. Alors tu fais tout 6 semaines. Normalement, les trucs c'est 6 à 8 semaines. Ok, toutes les exos, donc endurance, force, paiement, 6 semaines. Mais il faut savoir, parce qu'il y en a qui font 6 semaines d'endurance, ils arrêtent l'endurance, ensuite ils passent 6 semaines de force, hop, après ils passent au seuil, tu vois, mais tout ça après, quand ils passent au seuil, ils arrêtent la force, ils arrêtent l'endurance, il faut que, tu vois, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Tu fais tes semaines d'endurance, ok, tu fais 6 à 8 semaines, ok, après tu vas passer à faire de la force, d'accord, mais quand tu fais de la force, il faut toujours faire de l'endurance. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire tu prends 3 entraînements par semaine, il faut toujours que tu fasses au moins une séance d'endurance dans la semaine. D'accord? Par exemple, le mardi, tu fais de la force, le jeudi, tu fais de l'endurance, et le samedi ou dimanche, tu refais de la force, comme tu veux. D'accord? Quand après tu vas passer à faire du seuil, d'accord? Pareil. C'est-à-dire que là, tu vas faire, par exemple, le mardi, tu vas faire ton endurance, le jeudi, tu vas faire ta force, et oui, il faut que tu rappelles tout le temps ce que tu as fait avant. Et le week-end, tu vas faire ton seuil. Tu comprends ça? Tu as compris? Voilà. Et pareil pour la PMA. Alors le problème, c'est que plus tu vas rentrer et plus tu auras de choses à faire. Donc au lieu de passer par 3 entraînements, à la fin, tu finis à 4. Voilà. Ou alors, tu peux faire péter l'endurance, il faut tout le temps la laisser, d'accord? À la rigueur, tu peux faire péter la force. Tu enlèves la force et tu fais la force ou non, tu fais péter le seuil. Tu fais péter le seuil et tu remplaces par la PMA, d'accord? Mais tu gardes toujours la force et l'endurance. Voilà, tout ça. Pas évident, hein, c'est la merde ça. Hein. Donc voilà, j'espère t'avoir un petit peu éclairé. Du tout entraînement, voilà, c'est entre 6 et 8 semaines. C'est long, hein? Et putain que c'est long. Normalement, la moyenne c'est 6. Hein. Allez, je fais la dernière, 27. Allez, Alain Thibault, salut Bruno, je fais de la compétition UFOLEP et je voudrais me faire plaisir en achetant une belle paire de roues à boyaux. J'hésite entre les Campagnolo Bora Ultra 35 moyeux céramique Cult ou Fulcrum Speed 35 qui sont sensiblement les mêmes roues. Par le passé, j'ai été déçu par le SAV Campa. Que penses-tu des roues à moyeux céramique Cult et du SAV Campa et surtout de leur efficacité sur le terrain? Merci Bruno et que le culte belle Alain. Le problème du SAV Campa, c'est beaucoup, je remarquais au niveau des revendeurs. Voilà. On dit que, parce que tu passes pas en revendeur et ouais, le mec et tout, le mec il te raconte ce qu'il veut. Parce que Campa, voilà, comme ils sont vraiment, comment te dire, sur leurs produits, tu vois. C'est comme j'aime, nous sommes sûrs de ci, nous sommes sûrs de ça. Ta gueule, ferme-la. Que bon, le truc, c'est que moi, j'ai des collègues qui ont roulé sur Campa, ils n'ont jamais eu de problème. Le peu de problèmes qu'ils ont eu, si le roulement, des conneries, tu vois, bref, jamais été emmerdé. Bref, c'est beaucoup, je pense, au niveau du revendeur, tu vois, qui est la merde, je pense qu'elle est la base est là. Après, au sujet des moyeux céramiques, c'est pas les moyeux céramiques, c'est les roulements qui sont céramiques, d'accord. Moi, franchement, les roulements céramiques, c'est du pipeau, tu vois. Ok, ça tourne mieux, ok, tu as moins de friction, mais par rapport à un bon roulement, pas un roulement chinois AliExpress, hein, d'accord, un bon roulement, tu vois, un SKF, un bon roulement, le peu que tu vas gagner, mais alors, par un bon roulement et un roulement céramique, c'est que dalle, tu vas même pas le ressentir. Le mec te dit, ah ouais, ça roule mieux avec les roulements céramiques que les roulements... Arrête tes conneries, c'est pas vrai, d'accord. Tu lui prends les roues avec des roulements classiques, ça en fera 100 fois de reste. Voilà, quand tu vois les petites les démonstrations qui te prennent les roulements ça s'appelle
de dérailleur là, qui tournent et à côté ils te font comme ça, pour des conneries. Vous savez que d'origine, tout ce que l'on nous démontait, les galets de votre dérailleur, tu n'as même pas un roulement dedans. C'est une flasque en fer tapée dans du plastique et vissée. Donc tu n'as même pas un roulement dedans. T'as rien. Tu vois? Là oui, quand tu compares ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais quand tu compares des galets avec des roulements, ça roule, d'accord, ok, ça roule pas comme le céramique, d'accord, mais t'inquiète pas, puis la vitesse que tu tournes, faut pas rêver, hein, tu sentiras que dalle. Par contre, le prix, le prix tu vas sentir passer. Hein. Donc, roulement céramique, voilà, tout simplement. Pour moi, c'est une connerie. C'est encore un truc de mode, manière de nous faire lâcher des thunes. Voilà, garçon. Allez, on va arrêter là, quand il y a encore 30 minutes, on va arrêter là. Pour aujourd'hui, donc le prochain qui sera le premier de la liste, ce sera Théo Aïssaguer. Voilà, ce sera toi le prochain garçon. Allez gars, je finis. Bisous à tous, bisous à la famille, ciao ciao et que le cul te pèle. Peace.